vu qu'on est sur Barcola, effectivement, tu dis qu'il a beaucoup tenté, mais il y a beaucoup d'erreurs techniques quand même Ouais, hier de Barcola. Et Yacine en parlait lors du dernier live. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la trêve internationale, s'il y a un peu de fatigue, Yacine. Je pense que là-dessus, tu pourras peut-être nous apporter ton éclairage, mais il faudrait pas qu'il devienne lisible. Je crois que ça va être le mot du podcast aujourd'hui. Parce qu'hier, on avait un peu cette impression-là, Yass. ouais. Alors, c'est pas lisible. Je pense qu'il y a deux choses. Il avait quand même l'air un peu moins concentré, notamment sur ses premières touches de balle qui sont d'habitude très bonnes. Il y a eu du déchet Ouais. déjà tout de suite dans ses premières touches. Oui, il y a la trêve internationale sûrement. Il y a l'enchaînement des matchs malgré tout. On est qu'en septembre et il a joué avec l'équipe de France, il a joué avec le PSG. Il y a peut-être un excès de confiance. Des fois, tu sais, ces matchs-là, des fois, ils font du bien aussi hein, pour te remettre. Voilà, tout ne marche Ouais. pas. Et là aussi, il y a quelque chose. Alors, on y reviendra sur Dembélé aussi, mais euh, Luis Enrique a dit quelque chose de très important là aussi en conf de presse. Il a dit les attaquants marquent quand ils arrêtent de penser au but. Et rappelez-vous qu'après le match je sais plus, le dernier match du PSG où j'avais parlé de Barcola, j'avais dit attention à ne pas vouloir trop insister sur je suis en feu et je veux absolument marquer. Je le répète très souvent. En fait, tu marqueras plus en respectant le jeu, en faisant ce qu'il y a à faire. Les ballons viendront, tu seras dans la bonne position que quand tu forces. Quand tu commences à forcer, tu fais plus les bons choix, tu as une réflexion qui est individuelle. Et c'est là que ce que dit Lucien Riquet est intéressant sur Dembélé. Alors, il est dit sur Dembélé, mais on peut le ramener à Barcola. Bah, peut-être qu'à un moment donné, quand Dembélé, on lui répète, il n'a pas de stats, il n'a pas de stats, il marque pas, bah, je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais les joueurs, ils font semblant de rien entendre, mais évidemment qu'ils écoutent tout ou qu'on leur rapporte tout. Donc, eh ben, quand tu te retrouves dans la situation pour finir, eh ben, tu forces parce que tu te dis il faut que je marque pour faire taire en fait ces commentaires ou pour qu'on arrête de me prendre la tête avec ça. Sauf que tu n'es plus libéré. Et c'est le juste milieu à trouver entre jouer libéré, pas trop libéré, avoir un peu de pression, mais pas trop de pression. Voilà. Et je pense que là aussi, parce que le discours de Luis Enrique, il est très important parce que dire ça, c'est envoyer un message. Enfin, Benzema, il le répétait souvent. Il disait moi, je suis là, je respecte le jeu, je joue. Après, les buts, ils viennent, ils viennent. Et ben là, et ce que dit Luis Enrique sur Dembélé, c'est exactement ça. Ça veut dire arrête de te prendre la tête avec le fait qu'on dise que t'as pas de stats. Moi, en fait, je m'en fous. Moi, je sais ce que tu m'apportes. Et puis, ça viendra tout seul. Et comme par hasard, hier, tu vois, par exemple, sa deuxième frappe sur la frappe de Colomboigny qui est contrée, comment il ouvre Ouais. son pied gauche. Bah, désolé, mais c'est la marque d'un joueur qui est plutôt en confiance. Alors que peut-être que l'année dernière, quand il était à un but après 29 matchs, il aurait tenté une frappe plus fort en se disant faut absolument que je la mette et il aurait tiré au-dessus. C'est toujours ça. Et là, son geste, il est serein. Peut-être aussi qu'il est serein parce qu'il a marqué avant. Donc il a déjà marqué un but. Tu vois, c'est tout ça, mais malgré tout, c'est important de trouver ce juste milieu. Donc, Barcola, peut-être qu'hier, il a voulu aussi encore stater et dire je suis sur un nuage et je vais marquer mon but. Voilà, non, non, attention, continue à faire ce que tu savais faire, ce que tu faisais de bien. Par contre, à l'inverse, vite fait, il a travaillé défensivement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste dit aujourd'hui je vais marquer, faut que je marque absolument pour continuer à avoir des stats. Il s'est quand même fondu dans le collectif puisque le premier but, l'égalisation, elle vient quand même d'un pressing de Barcola. Ouais. Donc, il a quand même fait le travail défensivement dans le collectif. Après, avec ballon, il a été un peu moins juste que les matchs précédents. Sur le travail défensif, hein, ça je l'avais souligné, hein, depuis le début de saison, là-dessus on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mais c'est vrai que Théo, peut-être en vue du match de Ligue des Champions et de la trêve internationale, il aurait peut-être pu, dans le cadre du turnover qu'il a fait hier, peut-être faire démarrer Désiré Doué. C'était un match au parc, sans manquer de respect à Brest, hein, mais ça aurait pu être une possibilité. Mais à Ouais. l'inverse, peut-être qu'il s'est dit, il est en confiance, il marche sur l'eau, autant le laisser sur le terrain. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, après, j'allais dire, enfin, en soi, les deux points de vue se tiennent dans la mesure où, mine de rien, Désiré Doué, pour ceux qui ont, je sais pas s'il y en a qui ont regardé un peu des matchs de Rennes l'an dernier, mais franchement, c'est un joueur très intéressant. Alors, il est encore jeune, il faut qu'il apprenne à, je pense, à s'intégrer dans un collectif, mais ce qu'il fera sans doute à Paris. Donc, en soi, ça aurait pas été déconnant de le faire jouer contre Brest, où en plus, c'est un bon match de prépa Ouais. à haute intensité, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les mecs sont venus pour un match préparatif de Ligue des Champions, c'est un peu ça. Donc effectivement, j'aurais bien aimé voir Désiré Doué commencer, ça viendra, parce que je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Après, dans l'autre sens, effectivement, je te rejoins là-dessus, où Barcola, ça fonctionne très bien depuis cet été, même avec l'équipe de France. D'ailleurs, c'était presque, enfin, on va pas partir sur ce débat-là, mais je trouve qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu à l'Euro. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison de ne pas faire jouer Barcola. Il fallait le faire continuer sur sa lancée. Et tu vois, et comme l'a dit Yacine, en fait, sa prestation, moi, ça m'a pas du tout alarmé, dans la mesure où il a fait les replis défensifs. Il a fait des efforts. Donc, tu vois, ça pour moi, ça montre que tu es quand même encore ancré dans le collectif. Là où j'aurais été inquiété, c'est s'il avait tenté, il avait raté, il se serait entêté, il serait resté sur cette obsession du mec Ouais, qui n'arrive s'il avait pas à marquer. insisté, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Et après, bah, si la balle part dans l'autre sens, bah tant pis, j'attends le prochain tour, quoi, tu vois. Il a pas fait ça. Donc c'est pour ça que je suis pas plus inquiet que ça concernant Barcola. Et Juste, c'est vrai juste sur, qu'Yacine, vas-y, vas-y. ouais, sur Doué, en fait, bon, il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui l'a dit là dans le chat. Il était déjà un peu touché à la cheville avec les Bleus. Bon, ouah, ça c'est peut-être. Après, la deuxième chose, c'est que je pense que, un, il a besoin de temps pour comprendre les principes de Luis Enrique, parce qu'il est arrivé quand même tard dans la Ouais. préparation. La deuxième chose, c'est que euh, je pense que si la Ligue des Champions n'avait pas démarré mercredi, peut-être que Doué aurait démarré. Là, il y a aussi cette histoire de temps de jeu. Je pense que c'était prévu que Barcola sorte autour de la 60, 70e. Voilà. Le truc, c'était quand même de préparer une équipe qui va jouer en Ligue des Champions mercredi. Doué ne jouera pas mercredi en Ligue des Champions parce que mercredi, c'est le premier Ouais. match de la phase de championnat, pool, groupe, ce qu'on veut. Et du coup, euh, tu sais qu'il va falloir prendre les points très vite dans cette formule que personne ne connaît, personne ne maîtrise, donc tu sais pas où ça va t'amener. Donc il faut prendre les points et il fallait préparer l'équipe à être prête pour mercredi, donc à faire jouer une équipe. Alors, on a parlé du turnover, mais bon, le turnover, il est un peu forcé parce que Vitinha et Zaire Emery étaient déjà Oui, oui, absents. là-dessus, ouais. Ouais. Donc, du coup, il fallait préparer une équipe qui ressemble à une équipe type, et on est quand même pas loin hier de l'équipe type, des joueurs disponibles. Donc Oui, voilà, tu je m'as fait pense que peur là. voilà. Par contre, non, non, des joueurs disponibles. Et donc, du coup, Doué, tu vois, par exemple, Doué, la semaine prochaine, Paris va à Reims, il me semble, un truc comme ça. Euh, je pense qu'il y a plus de chances de le voir démarrer ce match-là que celui d'hier, plus la Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il y aura des étapes comme ça. Ça ressemble aussi un peu à ce qu'il avait fait avec Barcola l'année dernière, hein. Rappelez-vous, Barcola, il ne démarre pas tous les matchs, surtout le début de saison, hein. Newcastle, le fameux Newcastle, il est remplaçant. Il est là contre Marseille, mais il n'est pas là le match d'avant et le match d'après. Enfin, voilà, il y a des étapes pour s'inscrire dans le collectif. Aujourd'hui, Désiré Doué, c'est plus un joueur individuel. C'est pas péjoratif ce que je dis. C'est juste par rapport à tout ce qu'il a mis en place. Enfin, il y a des joueurs qui ont des temps d'avance. Voilà, il y a des joueurs, ça fait un an qu'ils sont avec Luis Enrique. Évidemment qu'ils ont un temps d'avance sur Désiré Doué. Donc voilà, peut-être que samedi, il démarrera parce qu'il y aura eu la Ligue des Champions, parce qu'il faudra faire tourner. On sait que Luis Enrique aime ça. Voilà, on verra peut-être des joueurs qui ont un peu moins joué depuis le début de saison, dont Désiré Doué à Reims, par exemple. T'as juste C'est une vrai que petite Désiré question, Doué, il vient les de. gars. Ouais. Non, pardon, excuse-moi, c'est juste, là, j'ai un petit doute. Là, là, parce que là, on parlait un petit peu là, des joueurs disponibles. Et je voulais juste revenir là-dessus. Gonzalo Ramos, est-ce qu'on a à peu près une date de retour ou pas? Je me Non, pose la ce question, sera. hein, c'est Non. pas. Alors, normalement, en novembre. D'après ce qu'on voit, il est un peu en avance sur la prépa, mais on sait que Luis Enrique et son staff, comme ils l'ont fait l'année dernière avec Nuno Mendes, etc., même à part Ah, ils ne Zaire Emery, prendront aucun risque. voilà, Ils à prendront part aucun Zaire Emery risque. qui était Ouais. revenu beaucoup plus vite, mais Paris était dans l'urgence aussi, il y avait la Ligue des Champions, le dernier match, etc. Bah, bref, mais c'est pas le genre de staff à prendre des risques.
Donc s'il est vraiment prêt, bon ok, mais je pense que ce sera autour de novembre. Et voilà. Oui, juste pour finir sur Désiré Doué, je disais que effectivement, il vient de Rennes. Quand tu passes de Rennes au PSG, dans une PSG constitué d'une équipe quasiment que d'internationaux, avec un coach comme Luis Enrique, avec le CV qu'il a, sans manquer de respect à Julien Stéphan, c'est quand même pas la même chose. Donc effectivement, il va falloir un peu de temps pour s'adapter, pour comprendre le jeu de ses partenaires, pour comprendre ce qu'attend de lui Luis Enrique. Et effectivement, c'est le genre de joueur que tu prends aussi parce que tu sais que la saison va être longue et que, évidemment, je pense comme toi, Yacine, je pense que en match post-Ligue des Champions, c'est le type de match qui est fait pour lui et puis aussi pour les autres, pour ceux qui ne sont pas forcément titulaires.